Urgence avant la crise. Événement connu, répertorié, aisément isolable, dimensionné à l'intérieur d'hypothèses conventionnelles. C'est une situation perçue comme gérable, techniquement, économiquement et socialement. Il s'agit d'une brèche spécifique à colmater, qui se produit dans un contexte stabilisé. Le système garde ses propriétés générales selon le principe « toute chose égale par ailleurs ». L'univers stratégique de l'intervention se caractérise par les traits suivants. Le champ, des codes types, délimités, identifiables à l'avance. L'attente générale, des modes opératoires, des plans d'urgence efficaces. Les acteurs clés, des spécialistes techniques en mesure d'apporter les réponses voulues. Et le pilotage, par un responsable hiérarchique qui doit veiller à la bonne marche des rouages. Turbulences occasionnelles pendant la crise. Difficultés quantitatives. Impact de grande échelle. Large population concernée. Intervention lourde. Coût économique très important. Difficultés qualitatives. Problème hors échelle. Combiné, générique. Incertitude extrême. Impossible à lever dans le temps de l'urgence et certainement pas par les seuls experts officiels. La crise, c'est l'urgence plus la déstabilisation. Elle combine déferlement de difficultés, dérèglement dans le fonctionnement des organisations, divergence dans les choix fondamentaux. Soudaineté, la crise est ressentie comme un événement foudroyant qui fait irruption dans la vie du sujet, même lorsqu'elle est progressive et s'installe en quelques jours. Incoercibilité, la crise s'impose jusque dans l'intimité du sujet, avec une actualité pressante et inéluctable, sans trêve ni repos. Incompréhensibilité, la crise est perçue comme un étrange concours de circonstances. Même si le sujet en crise adhère entièrement à la logique de la situation qui le saisit, il conserve néanmoins un fond de surprise et de bouleversement mystérieux. La surprise porte en elle le choc perçu par les acteurs. Il intervient par perte des repères, incertitude sur la finalité de la crise. Dans ce flou créé par l'inattendu, le choc est l'élément perturbateur de l'action. Il laisse sans vie, sans action les acteurs touchés par la crise. Le choc est l'incompréhension totale de ce qui se passe. Tout d'un coup, l'acteur est comme égaré, perdu dans un labyrinthe. Mais en même temps, commun à cette perturbation, le choc est porteur d'un message d'éveil. Il est l'alarme qui fait réagir les acteurs. Détachée de son quotidien, la crise est vécue comme séparée de la réalité objective. Cette période de turbulence bouscule les repères, les normes, la structure des interactions. La perte de sens s'accentue et crée des conditions favorables à une perte d'identité. La crise porte en germe de multiples points de rupture possibles. Elle met en évidence le rôle primordial de l'accompagnement au cours de cette traversée pour rappeler ou redonner le sens sur le plan individuel et le resituer dans le collectif. Facilité, la crise est, pour le sujet, comme une parenthèse brusquement détachée du déroulement habituel de son existence. Un moment paroxystique qui est vécu comme une réalité objective, mais séparée de la réalité objective.
Rupture après la crise. Le trait le plus évident des ruptures est la perte des références, et cela quels que soient les aspects du problème considéré. Le socle qui donnait sens à l'action et fondait les perceptions se disloque. Ce qui relevait de l'évidence naturelle apparaît soudain susceptible de remise en cause. Plus rien ne peut être tenu pour encore assuré. Plus marquant encore, avec l'urgence, il s'agissait de retrouver au plus vite l'état antérieur, simple accident de parcours. Avec la crise, il s'agissait de retrouver cet état antérieur après transformation. Avec la rupture, l'état antérieur ne sera pas retrouvé. Il y a un avant, un après, avec un fossé définitif entre les deux mondes. Un questionnement s'ouvre dans toutes les directions, notamment sur 1. La pérennité des systèmes les mieux établis, 2. Les sécurités les plus indiscutables, 3. Les repères d'identité, la fonction sociale, les règles du jeu, ce n'est plus nous qui fixons les règles du jeu. Quand on passe d'un système centralisé et dominant à un maillage complexe où personne n'est plus maître des échanges. Et 4. Les définitions, délimitation, catégorisation. Tout devient hybride, flou, instable, ce qui plonge plus encore dans des pannes de signification déroutantes. En définitive, la rupture est un sentiment de déjà là, comme s'il fallait se battre sur tous les fronts à la fois. La rupture s'étant imposée sur tout le théâtre d'opération, alors qu'on commence à peine à la discerner sur tel ou tel point particulier. Un sentiment d'extrême confusion, en raison du nombre des problèmes de fond qui jaillissent et entrent en résonance. Un sentiment de grande vulnérabilité, au milieu d'un enchevêtrement de lignes de faille, toutes porteuses de crises de grande ampleur. Un sentiment de perte, il y a un avant et un après, sans retour possible à l'état antérieur. Un sentiment d'accablement, le phénomène de rupture est porteur de crises à répétition, n'importe quelle affection, même bénigne, tend à conduire à une crise, à des crises dans la crise. Les trajectoires semblent constamment choisir les variantes parmi les plus funestes. Et enfin, un sentiment d'impuissance. Ces crises opportunistes donnent lieu à des phénomènes de mise en résonance instantanés et multiformes. Des bulles d'opinion se forment au rythme des médias et explosent de façon perturbatrice.